Shalom les frères et sœurs, c'est la sœur Paul-Marie. Je suis heureuse de faire cette vidéo ce matin avec vous pour partager un verset dans l'évangile de Jean au chapitre 10, les versets 41 et 42, qui nous dit que Jean, en parlant de Jean-Baptiste, n'a fait aucun signe et aucun miracle durant son ministère sur la terre. Mais par contre, tout ce qu'il a dit sur Jésus-Christ s'est avéré vrai. Et la Bible nous dit que, après cela, beaucoup de gens vinrent à Jésus et crurent en lui. Alors, juste pour dire combien cette parole est encourageante et profonde, encourageante pour les personnes qui principalement pensent n'avoir aucun talent ou ne pas être efficaces ou qui peuvent se sentir parfois différentes, se demander est-ce que Dieu entend nos prières parce qu'ils ont l'habitude de voir certaines personnes faire des choses extraordinaires ou simplement qui se demandent je ne suis pas faite pour servir le Seigneur, je ne suis pas faite pour prier pour les gens parce que ce que j'ai l'habitude de voir ce sont des serviteurs voilà qui lorsqu'ils prient on voit des choses se passer, on voit des guérisons s'opérer et facilement on tombe dans la foi que ok, servir Dieu c'est pour certaines personnes, il faut forcément avoir un de ces dons que Dieu ne donne pas à tout le monde, qui permet de dire à un paralytique lève-toi et marche, qui permet de dire de parler à une situation et que cette situation change. Alors je voudrais revenir sur cette parole qui nous dit que Jean, lui, n'a fait aucun signe. Pourtant, Jésus-Christ lui-même nous dit qu'il n'y a pas de prophète plus grand que Jean. Jean était un grand prophète. C'était le cousin de Christ. Il a été en contact avec le Christ depuis qu'il était dans les entrailles de sa mère. Mais la Bible nous dit qu'il n'a fait aucun signe extraordinaire, aucun miracle. Par contre, il a parlé de Jésus. Et toutes les personnes à qui il a parlé de Jésus sont venues à lui. Pour moi, il n'y a pas de plus grand ministère. Pour moi, c'est une excellente chose lorsque nous faisons partie de ces gens à qui Dieu fait la grâce d'avoir un don de guérison, un don de miracle. Mais comme la Bible nous le dit, à chaque personne, Dieu a fait un don particulier. Certaines personnes ont la grâce de pouvoir prier pour un paralytique et de le voir se lever. D'autres personnes ont la grâce de pouvoir prier pour une situation et de la voir changer. D'autres ont reçu la grâce de pouvoir partager l'amour qu'ils ont pour le Christ, l'expérience extraordinaire qu'ils ont eue avec lui. Dire simplement à quelqu'un qui est le Christ et ce qu'il peut faire ou apporter à ta vie, quelle est la différence qu'il peut être dans la situation que tu traverses. Pour moi, c'est un don extraordinaire et c'est d'ailleurs la base. Et c'est la base et c'est quelque chose de tellement important parce que dans le monde d'aujourd'hui, ceux qui ont reçu le don des miracles, des guérisons, souffrent de ne pas pouvoir tout le temps emmener ou garder, si je peux dire, les personnes concernées à Christ. Or, c'est ce qui est important. Combien de personnes aujourd'hui ne viennent pas dans les croisades, dans les assemblées de prière, juste parce qu'ils espèrent faire partie aujourd'hui de ceux qui vont être visités par le miracle. Cependant, est-ce que leur vie change réellement? Est-ce qu'ils ont entendu parler de Jésus? Est-ce que leur cœur a été brûlé? Il y a des personnes qui reçoivent une bénédiction et qui n'en font rien de bon. Si un paralytique doit se lever sans avoir entendu parler de Jésus, sans que son cœur change, sa situation va changer. Mais il prendrait peut-être ses pieds qui ont bénéficié de la guérison, du miracle, pour faire de mauvaises choses.
Or, s'il a entendu parler de Jésus, si son cœur est touché, peut-être même que son handicap ou sa situation ou sa maladie ne constituerait plus pour lui une source de blocage, de tristesse, de frustration. Il serait capable dans même sa situation de communiquer de l'espoir, de la force, de la foi. Alors encore plus s'il trouvait la guérison. Or, nous savons que sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Combien de personnes aujourd'hui bénéficient de ces grâces sans connaître Dieu, sans avoir une véritable relation avec Dieu? Et combien d'entre elles bénéficient de ces grâces, mais ne restent pas avec Dieu longtemps, parce que dès qu'ils sont confrontés à un autre problème, ils sont tentés de se dire, ce Dieu ne marche pas ou il ne marche pas pour longtemps. Voilà. Et ils sont donc confrontés à ce que j'appelle la réalité de savoir, de se rendre compte que Dieu n'est pas un gars, il n'est pas un distributeur automatique de miracles à la demande. Et que, en fait, le miracle, il est en nous. Le miracle, il est en nous, en cela que la clé, le lien qui nous relie à la source du miracle, c'est notre foi, c'est notre amour, c'est notre sincérité, c'est notre vérité dans notre marche avec le Seigneur. Alors, si aujourd'hui, tu te reconnais dans ce partage, je voudrais t'encourager et te dire que la chose la plus extraordinaire pour une personne, c'est d'entendre parler de Jésus et de venir à Jésus. Certainement, le Seigneur a donné à certaines personnes une grâce de prédication, d'exhortation, mais il a donné à tout le monde une bouche. Il a donné à tout le monde de pouvoir expérimenter quelque chose de profond avec lui. Et si seulement tu peux partager cela de tout ton cœur, je suis convaincue que tu pourras faire comme Jean. Peut-être que tu n'auras jamais vu un miracle se produire sous tes yeux. Peut-être que tu ne verras jamais un signe se produire pendant tout ce temps. Mais tu emmèneras des âmes à Jésus. Et la Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur converti plutôt que pour 1000 justes. Alors, ne te sens pas hors du coup, ne te sens pas hors du groupe. Le royaume de Dieu a besoin de tous, de ceux qui savent, qui ont reçu le don des miracles, de ceux qui ont reçu le don de la prédication, mais il a aussi besoin de ceux qui sont remplis d'amour pour Jésus, de ceux qui ont expérimenté quelque chose avec Jésus, de ceux qui ont le cœur brûlant de la présence de Dieu, de l'amour de Jésus, et qui sont prêts à l'annoncer, à le partager. Le royaume de Dieu a besoin de tous. Il faut de tout pour faire un monde, nous dit l'adage. Sachez que le royaume de Dieu aussi a diversifié les dons parce qu'il a besoin de chacun. Donc, tu n'es pas inutile, tu n'es pas impuissant comme pourrait te faire croire peut-être certaines choses, et tu n'as de soucis à te faire sur rien. Tout ce que tu as à faire, parle de Jésus à ceux qui sont près de toi et tu verras leur vie changer. C'est le plus grand miracle. Sois béni.